Connaissez-vous Châlons-en-Champagne, petite bourgade administrative et préfecture de la Marne? Depuis plusieurs jours, nous voyons dans le ciel de Châlons des lumières étranges et intrigantes. Vous pensiez avoir vu un film sur la théorie du complot, sur Châlons? Eh bien non, tout est faux. Et on va vous expliquer comment on a fait. Nous avons créé ce film pour montrer qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet et vérifier si les informations sont vraies. Nous avons pris des images que nous avons collées sur des journaux pour créer de fausses informations. Il n'y a pas de soucoupe volante à Châlons. Donc pour commencer, on a regardé des images et des extraits de courts-métrages, des fake news. Par la suite, on a regardé des images et des extraits de courts-métrages pour différencier du vrai et du faux. Et pour finir, on a choisi le complot. On a choisi des lieux pour tourner notre film. On a aussi choisi des endroits assez étranges et assez glauques. Et avec tout ça, on a pu tourner notre film complotiste. Mais ce lieu, on dit que c'est une base extraterrestre. Non, ce monument est situé dans un parc privé. Nous ne pouvons le visiter. Et toutes ces rumeurs sont fausses. On a choisi cet endroit car il est étrange et abandonné. Il est encadré par des énormes murs pour que personne ne puisse y accéder. Et du coup, c'était parfait pour la théorie du complot. Quand on a posé la question c'était quoi cette sphère, personne n'a su y répondre. Du coup, le choix de lieu devait être bizarre, étrange, pour faire penser à une base d'extraterrestres. Tout petit, ça me faisait déjà peur. J'entendais des bourdonnements aux oreilles. Depuis, rien n'a réellement changé. Quand on arrive dans cette zone, nos portables sont brouillés, on n'a plus de réseau. Alors, que se passe-t-il dans cette zone? En fait, cette structure a été créée en 1802. C'est une ancienne brasserie qui appartenait à la famille Jackson, qui était propriétaire de l'une des 5 plus grandes maisons de champagne de leur région. Pour la voix off, on a choisi un adulte, parce qu'une voix d'enfant, ça n'aurait pas fonctionné, et un adulte avec une voix grave et posée. Cet endroit mystérieux impose sa présence. Est-ce un laboratoire secret dans les caves du sous-sol crayeux? Tout cela inquiète les habitants, et ce, depuis des années. On a choisi des personnages historiques pour donner une vérité au film, comme Oli Michel, qui a créé l'hélicoptère et qui est chalonné, ou encore Nicolas Appert, qui a inventé la boîte de conserve et qui est chalonné, et Attila, qui a envahi Rome et qui a été arrêté à Châlons. Mais pour Nefertiti, c'est vraiment une fake news. On a voulu faire passer un message pour montrer que n'importe qui peut faire douter les gens et rendre quelque chose de normal en quelque chose de mystérieux, d'inquiétant et d'irréel. Dans le quartier Verbeau sont apparus des crop circles dont certains témoins se souviennent encore. Un soir, il y a eu des lueurs de lumière qui sont apparues dans le ciel et quand il a fait jour, il y a des traces qui sont apparues. Et c'est quoi ces traces? Ceux-là. Ah oui. Et elles sont où ces traces? Là-bas. Les traces, elles sont en train de se faire recouvrir là-bas. Ou encore ces trous inexpliqués dans le quartier de la Bidée. Hier, avant, c'était tout plat. Maintenant, juste comme ça, on est venu cet après-midi, il y avait un creux. Ces chiens, témoins de phénomènes étranges, hurlent encore. Vérifiez vos sources, réfléchissez. Cela évite de blesser, de tromper les gens. Faites attention, car toute action a des conséquences. Il est important de savoir qu'il ne faut pas partager des informations sans savoir si elles sont vraies. On sait qu'il y a du montage dans les films, mais aussi dans les informations. Tout n'est pas réel. On se rend compte facilement qu'on peut se faire manipuler. Il faut se méfier des informations sur Internet. Photoshopper, changer de voix, c'est très facile avec les moyens vidéo. J'ai été sensibilisé par rapport à l'image. Je me rends compte qu'on peut tout modifier et faire croire ce que l'on veut. Les films de complot, faut les prendre comme une grosse blague. Mais il faut faire attention sur le net quand même. Au revoir.